Bonsoir et bienvenue à la vidéo 20 du défi impactant en 30 jours que je réalise. Je suis Ruthie Arosguinor, psychologue, coach en développement professionnel et gestion de carrière, et j'accompagne également les transitions de vie. Alors, le challenge impactant en 30 jours, je rappelle la règle pour les personnes qui prennent en cours de route. Il s'agit de réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets et de thèmes impactants. Aujourd'hui, cette vidéo, je la dédicace à mes filles, Liora et Ariel. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a, pour la petite anecdote, et qui fait référence à la vidéo d'hier, cette semaine, je participais à une soirée de gala de remise de awards et j'avais été nominée pour recevoir l'award du bonheur. J'avais annoncé à mes filles en fait que je recevais l'award du bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Va savoir pourquoi, des fois, dans notre esprit, on est consacré avant de, avant de l'être, avant l'heure. C'est peut-être mon état d'esprit extrêmement optimiste et avec un sens du possible inébranlable que je m'étais auto-persuadée. Il n'en demeure pas moins que ça a été une très bonne expérience pour moi, que j'ai passé une très bonne soirée, mais que en réalité mes filles ne savaient pas que, il s'agissait d'une nomination et que c'était pas une évidence que je le reçoive. Et je ne leur ai, on n'en a pas eu l'occasion d'en reparler à l'issue de la semaine. Parce que j'étais rentrée assez tard le soir, que le lendemain elle partait à l'école. Et ce soir, en rentrant d'une balade qu'elles ont fait dans la journée, quand je les ai récupérées, euh, elles m'ont fait un cadeau. Elles m'ont fait un cadeau qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Elles m'ont offert ça. Le livre de Madame Bonheur. Et elles m'ont dit, bon ben, c'est qu'un livre, mais tu le mettras à côté de ton trophée. Et là, comment vous dire bon, je suis déjà d'une nature sensible, ascendant hypersensible. Donc, bien entendu, j'ai les larmes qui montent très très vite dans ces moments-là. Et c'est surtout qu'en réalité, je crois que la plus belle récompense, elle vient de la part de ceux qu'on aime. Alors, je dis pas que recevoir une récompense, c'est pas une belle consécration, que c'est pas quelque chose d'une satisfaction personnelle. Mais en même temps, et surtout en lien avec l'appellation de ce titre que je reçois, parce que voilà, je le reçois tous les jours dans mon rôle de maman, avec mes clients, et même si je ne l'ai pas reçu directement dans le cadre d'un award, ce que j'avais envie de rappeler à chacun, c'est que, euh, en tout cas pour ma part, les moments de bonheur, ou les prix que l'on nous discerne, eh bien, effectivement, sont le reflet de ce qu'on projette sur le monde. Et quand elles m'ont rapporté ce livre en me disant que même si c'était pas un Word, eh bien que c'était un livre et que voilà pour elles je suis Madame Bonheur, ça vaut tout l'or du monde. Le bonheur c'est quoi? Le bonheur en fait c'est tous ces moments qui viennent réveiller notre cœur. C'est le bonheur. Moi j'accompagne quotidiennement des personnes à se reconnecter à leur bonheur. Suite à une épreuve, suite à une leçon de vie, suite à un obstacle, suite à un échec qu'elles ont pu vivre, traverser, quand elles sont tombées de haut, quand elles se sont blessées la tête, le cœur, le corps. Euh, le bonheur, c'est de retrouver des émotions, des sensations qu'on, qu'à un moment donné, on s'est dit, ça n'arrivera plus, c'est plus possible. Ça peut arriver à n'importe qui de se dire ça. Et je suis bien placée pour en parler parce que il y a quelques années, suite à une tragédie de
de vie à laquelle a été confrontée ma famille, eh bien, il m'est arrivé de me dire, ça va être long, la vie jusqu'à la fin. Jamais j'aurais imaginé un seul instant que je puisse prononcer ces mots-là. J'ai toujours été quelqu'un de résilient, quelqu'un à qui on a appris que ce qui ressemble à une fin est toujours un début, qu'une situation subie est toujours l'opportunité de se réapproprier sa vie, que dans un mal, il y a un bien. Et puis, il y a des épreuves dans la vie où on ne peut pas prononcer ces choses-là, parce que c'est tellement douloureux, parce que on perd un être tellement précieux que la quête de sens ne se pose plus, elle s'impose. Et que là, on n'est plus dans la leçon de vie, mais dans la mission de vie. Et retrouver la notion du bonheur quand à un moment donné on se l'interdit parce qu'on vit quelque chose de très douloureux, pour moi ça a été, je dirais, une des plus grandes bénédictions qui m'ait été envoyée. J'ai vraiment travaillé beaucoup sur moi pour pouvoir retrouver ces émotions, ces sensations. Parce que je me suis dit que eh bien, j'étais maman de deux petites filles et que je ne pouvais pas me dire ça va être long la vie jusqu'à la fin parce qu'elles méritent d'être heureuses, d'être épanouies. Et on le sait, la plus belle façon de transmettre à nos enfants ce qu'on a envie qu'ils incarnent, eh bien, c'est de l'incarner soi-même. Donc oui, c'est passé par des moments où il a fallu que je me force à rire, que je me force à manger des choses que j'avais pas envie de manger, que je me force à écouter de la musique que j'avais plus envie d'entendre, que je pose mon regard sur toutes les choses de la vie qui étaient à ma portée et que j'apprenne à les apprécier de nouveau. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre ce qu'était que le bonheur. Le bonheur, il ne vient pas à travers quelque chose de matériel, ça se saurait. J'accompagne des personnes qui ont des situations professionnelles incroyables, qui sont mariées à des personnes qu'elles aiment profondément, qui ont des enfants qu'elles chérissent, qui peuvent s'entendre dire « t'as tout pour toi ». Et pour autant, eh bien, quand elles sont déconnectées du bonheur, c'est très douloureux de s'entendre dire qu'on a tout pour soi. Et cette expérience de vie, cette épreuve de vie à laquelle j'ai été confrontée, à laquelle a été confrontée ma famille, eh bien, m'a, je dirais, confrontée à mes propres limites, des limites que toute ma vie je me suis forcée de franchir, de dépasser, de contourner, des limites que j'avais tendance à considérer comme des marchepieds pour atteindre ce que je voulais dans la vie. Et là, eh bien, j'ai prié très fort. J'ai prié en disant que s'il m'était donné l'opportunité de retrouver ces sensations, de comprendre des mécanismes qui m'échappaient complètement, que je n'avais jamais exploré réellement, en allant faire des recherches, en explorant plein d'univers différents, la psychologie positive, les neurosciences, et en passant moi-même par mon propre vécu, eh bien à ce moment-là, je le transmettrai au plus grand nombre possible. Et puis, j'ai découvert plein d'outils, plein de méthodes qui me permettent aujourd'hui eh bien, de reconnecter encore plus facilement les personnes à leur bonheur. Donc pour moi, c'est la plus belle des récompenses qui soit, de pouvoir transmettre, parce que c'est voilà, c'est pas parce qu'on a pu acquérir un trophée que ça va aider les autres à se sentir mieux. C'est au travers de tout ce que je développe pour continuer à incarner moi-même le bonheur, comme ce que mes filles m'ont transmis aujourd'hui, et puis le transmettre au plus grand nombre. Donc voilà, tout ce qu'on prend pour acquis, ce qu'on possède, ce qu'on a à notre disposition, nos sens, eh bien, plus on prend le temps de s'y connecter et de les apprécier et de les remercier et de les utiliser en se disant « Waouh, quel bonheur de pouvoir voir, de pouvoir rentrer chez moi, de pouvoir allumer la lumière, de pouvoir voir la lumière, de pouvoir manger, boire, me vêtir ». Et plus la moindre sensation de bonheur va se manifester et s'amplifier.
Et on le vit très bien dans le sens opposé, c'est-à-dire que la moindre frustration, insatisfaction, critique sur laquelle on va porter notre attention et à laquelle on va accorder de l'espace, eh bien, elle va aussi amplifier toutes les autres frustrations qu'on va avoir. Donc voilà, je vous dédie, mes filles, cette vidéo. Vous êtes mon plus beau trophée de bonheur. J'ouvre tous les jours mes yeux sur le bonheur d'être en vie, de respirer, d'avoir un cœur qui fonctionne, d'avoir des personnes que j'aime et qui m'aiment autour de moi. On en a tous et des fois on l'oublie. Et c'est ça le bonheur. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain pour la vidéo 21 du challenge impactant en 30 jours. À demain.